Voilà, maintenant, on va passer à l'outil CRM. Juste avant l'outil CRM, juste une petite précision sur les choses qu'on peut faire. On aurait très bien pu aussi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, si on fait des remises, ajouter une colonne ici par exemple, et faire et ajouter une colonne remise. Donc là, je ne le fais pas tout de suite. Voilà, on va mettre ici remise. Voilà, et en supposant que cette remise soit de 5%, voilà, on va du coup, là c'est en euros forcément, on va lui choisir pourcentage, et on va du coup avoir un coût total par exemple qui va être minoré de ça. Voilà, donc pour cela, on va faire le tout multiplié. Le tout, quand on prend le tout, c'est on met entre parenthèses. Hop, pardon. On va faire le tout multiplié par 5%. Et vous allez voir qu'on va obtenir un tout petit chiffre, 150 euros. Ok. Donc là, version simple et version pas très propre. On refait plus ça et ça, etc. Voilà. Sinon, on peut très bien imaginer aussi un espèce d'outil de calcul qui va donner le delta. Voilà. Dans ces cas-là, on peut faire. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a vraiment plusieurs manières de faire, plusieurs manières de calculer. Je vais faire la version simple et pas super propre. Voilà, ça. Plus, on reprend cette partie-là. C'est bon. CTRL-C, CTRL-V. Et là, du coup, si on ajoute, on est à 3150, donc on est bien. Voilà. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. Maintenant, on va passer à l'outil CRM. Ok, donc là, j'enregistre par principe. Ah, je ne l'ai même pas enregistré, donc on va l'appeler essai. Et on va directement le mettre sur le bureau, comme ça, c'est fait. Voilà, notre document apparaît ici, tout va bien. Je peux maintenant le fermer. On va passer, on va créer notre outil CRM pour un peu gérer nos clients. Donc on va s'ajouter une page, là j'avais le calcul du point mort, on va ajouter une feuille. Et sur cette feuille, on va pouvoir mettre toutes les informations de notre client. Donc on va mettre le client, on va mettre éventuellement son numéro de dossier. On va ajouter éventuellement les éléments importants, date, livraison. Comme ça, on aura un maximum d'informations. On aura le prix total de la prestation. On va pouvoir ajouter, on va pouvoir ajouter la compte. Voilà. Si on le connaît, alors soit on peut le faire en manuel, soit on peut le faire en automatique, encore une fois. On va pouvoir ajouter des informations si c'est payé ou pas. Tac, 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 tac. Et les sommes qui seraient encore dues. Voilà. Donc, de là, les sommes, est-ce que c'est payé? On va se mettre ça en plus petit. On va dans les cellules. Alors, sur Number, c'est des choses qui sont très intéressantes, qui sont les cases à cocher. Alors, les cases à cocher, c'est exactement pareil. Regardez ici, on le voit. En fait, là, elles sont vraies, d'accord? Et si je la décoche, on passe à faux. Donc, en fait, c'est exactement le même principe sur Excel, mais on n'a pas toujours. Je ne crois pas que sur Excel, ils aient encore passé les cases à cocher. On va pas faire à compte. On va supprimer cette colonne. On va simplement, vu qu'on est censé avoir des factures à chaque fois, on va faire ça que pour les factures. Et du coup, on va définir à chaque fois si notre facture, elle concerne un acompte ou un solde. D'accord. Donc on va avoir notre client, on a dit par exemple qu'on l'a appelé 0,25 notre client. Si on met, là c'est en automatique, mais si je remets en texte, il va me remettre
le 0. Voilà, il va me le laisser, donc là, hop. Le dossier, on va dire que c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Donc là, rebelote, il me refait la même chose. Je lui dis que c'est pas de l'automatique, mais que c'est du texte, ce qui peut changer beaucoup de choses. La date, c'est la date d'aujourd'hui, donc je ne sais plus au combien on était sur le dossier. On va pouvoir lui mettre un format date et heure, par exemple. Donc on va lui dire qu'on est au 25 10 2015, 2014, allez. Tac, et vous voyez que là au niveau du format tout a changé, donc on peut très bien lui dire de ne pas afficher les heures, hein. Et que la livraison, elle est égale à, on peut très bien de dire qu'elle est égale à ça plus 30. Voilà. Voilà, donc du coup on passe au 24/11/2014. Voilà, donc ça c'est assez pratique, il y a des choses à faire. On aurait très bien pu s'ajouter, insérer une colonne avant. Donc, délai, les 30 on les a là. Format personnalisé. Donc, format personnalisé, on va se mettre annuler, hop. D'abord, on va lui dire que c'est un nombre, comme ça il va tout nous annuler. Et on va créer un format personnalisé. Voilà, 30 et J. 30 jours, ok. Plus ça, hop. Ce qui revient exactement au même, mais du coup on aura un contrôle sur cette partie-là. Livraison, donc, forcément, on va lui dire que c'est à une certaine date. Ça, pour des raisons purement esthétiques, je vais le mettre au centre. Le montant, alors à nous de le redéfinir. Alors encore une fois, on peut le faire en automatique, c'est un petit peu compliqué. Là, on va le rentrer en manuel. On va lui dire que c'est 1300 €. Voilà, donc là, il nous refait son truc. On lui demande les séparateurs des milliers et on lui met pas de machin. Et là, on va pouvoir imaginer pas mal de choses. Et du coup, on va mettre recette. Là, donc, maintenant, on va commencer les expressions. Donc, on va dire que si, hop, pardon, égale, si, toi. Donc, si, toi, égale vrai. Ok. On va avoir ce montant-là qui va s'afficher. Et à défaut, point virgule, donc si faux, on va lui faire une expression réelle. Donc, égale 0,0 grâce euro. Et là, on a bien effectivement quelque chose qui nous dit ça a été payé. Donc, on a, hop, pardon, recette. Je devrais inverser les deux. Hop. Voilà, donc, on va lui mettre simplement en texte que c'est toujours par là. Et voilà. Donc, et ce qui est dû, hein, c'est normal, on va avoir égal à ça moins ça. Enter. Donc là, on a du dû à 1300 € parce que ça n'a pas été payé. Si c'est payé, hop, en dû, on a 0. Voilà, très facile. On peut très bien, hop, c'était plus joli comme ça, donc on a interverti. Avantage de numbers, ça fonctionne toujours. Voilà, donc on a déjà un premier truc d'outil CRM qui marche bien. Là, on a nos dates, nos délais, nos livraisons, nos prix.
on pourrait très bien répliquer ce genre de choses à volonté. Voilà, petit outil ici, clac. Alors bien sûr, vous pouvez faire varier les prix, hein, ce qui a été payé, pas payé. Vous pouvez faire varier ici les délais. Hein, on est d'accord, si je mets 25 et que je passe là, voilà, tout s'ajuste, hein, on est d'accord. Donc c'est l'idée. 1300, on va dire que là on est à 4000. Voilà, c'est pareil. Voilà, ça a été payé. Et du coup, on va avoir simplement en bas, on va lui demander, on va faire ça bien, on va lui dire qu'on a un tableau en bas et que le bas, on va avoir un total. Hop, et que ce total, fusionner les cellules, crac. Total, clac. Donc, des sommes dues, on va faire un égal, hop, crac. Et là, si je réplique ici, eh ben, j'ai la même chose. Donc voilà, je sais exactement ce que j'ai à percevoir, etc., etc. On va pouvoir ici, je vais agrandir un petit peu l'écran, ce sera peut-être plus confortable pour vous. On va pouvoir très facilement ici s'ajouter des graphiques, d'accord, en camembert. Donc on va ajouter des données. On va dire, voilà. Non, c'est pas ça. Pourquoi tu veux pas? Terminé, tu me saoules. Hop. Non, tu me saoules, j'ai dit. Voilà. Donc, plus simple, c'est tout supprimer. On recommence. Hop. Ajouter les sources de données. Voilà. Donc là, très rapidement, on va avoir voilà, ce qui est dû et ce qui est en recette et qui va évoluer à chaque fois qu'on est payé. Hein. Sachant que très facilement, on va pouvoir disposition. Voilà, hop. Et du coup, on aura quelque chose, voilà, 100% a été payé, donc on est à 100% de recettes, et voilà, on a quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure de nos paiements. Donc ça, c'est une première chose. Autre chose, on va pouvoir, en imaginant qu'on est en auto-entreprise, d'accord, ajouter un autre petit tableau pour pouvoir un petit peu connaître ce qu'on va avoir à payer aux impôts, par exemple. Donc, on va avoir notre chiffre. Notre chiffre d'affaires, c'est... Voilà, je vais défusionner. Hop. Total, on va aller le mettre ici. Et du coup, notre chiffre d'affaires, lui, c'est une somme de tout ce qui est là. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est le chiffre d'affaires théorique qu'on aurait dû faire, payé ou pas payé. Donc après, à vous de voir, normalement, en auto-entreprise, on déclare ce qui a été payé. Voilà, c'est un petit peu la particularité. On ne déclare pas forcément tout. À partir du moment où c'est dû, hein, ce sera payé, mais ce sera, vu que vous déclarez de manière mensuelle ou à chaque prestation, du coup, vous déclarez quand vous avez gagné des sous. Donc, on va déclarer nos recettes. D'accord? Ensuite, on sait qu'on va avoir un taux d'imposition qui va être d'un certain montant. Et du coup, on va pouvoir savoir ce qu'il nous reste. Encore mieux si je le mets là. Et du coup, on va avoir le net ici, donc ce qui nous reste net dans la poche. Donc, en recette, on va faire égal à ça. On va avoir un taux d'imposition
Alors, il était à 20, je crois qu'il passe à 25%, donc on va mettre 25%, d'accord? Donc là, encore une fois, l'intérêt, c'est que c'est en automatique, certes, mais on force, vaut mieux toujours forcer le système. Là, on a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit on choisit l'option d'avoir toujours deux chiffres après la virgule, soit on ne le met jamais. D'accord, donc là j'ai mélangé un petit peu les deux, évitez de le faire, là c'est vraiment pour l'exemple. Voilà, donc on va faire ici. On va ajouter une nouvelle colonne. Donc, on va faire crack, fusionner les cellules. Donc on va avoir un 25% ici. Et on va du coup avoir le montant exact qui va s'afficher ici. Donc on va faire ça fois 25% égale pourcentage. Voilà. Hop, c'est même des devises carrément. Voilà. Donc on devra, sur ces 2600 euros, on devra 650 euros aux impôts. Reste donc égal 2600 moins ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Là, hop. Voilà, reste 1950. Et bah du coup c'est ça mon net, je suis bête. Hop, et on n'a plus besoin de cette colonne pour la virer. Clac. Voilà un petit peu un outil CRM facile qui va vous permettre de suivre rapidement vos clients. On peut ajouter pas mal de choses. Moi pour ma part, je vous montre un petit exemple que j'ai fait où j'avais gros client ici, un deuxième gros client ici que je facturais très souvent et tous mes petits clients ici, voilà, que je facturais que de manière très occasionnelle. Et alors c'est pas les vrais chiffres, hein, rassurez-vous. Donc du coup, j'ai mis tous ces chiffres à la suite et je m'étais amusé à faire les chiffres d'affaires des années différentes. Et du coup, on pouvait voir ici un petit peu l'évolution du chiffre d'affaires. Et toujours avec le même principe des cases à cocher qui changent. Du coup, on peut avoir voilà, les différents prestataires qu'on a qui vont nous faire gagner différentes parties de pognon, etc. Voilà, c'est relativement simple. Amusez-vous, lâchez-vous, il n'y a rien de tel. Voilà, Excel, c'est vraiment un outil génial. Vous pourriez très bien mélanger votre diagramme de Gantt pour savoir si vous allez gagner, perdre de l'argent. Voilà, il y a vraiment la seule limite, c'est votre imagination. Donc, je vous dis à lundi et j'espère que vous apprécierez toutes ces vidéos. Très bonne fin de journée à vous.